Frère, écoute-moi bien. Il y a des attitudes qui transforment un homme ordinaire en une véritable énigme pour les femmes. Des comportements simples, mais tellement puissants, qu'une femme peut littéralement perdre son calme, perdre son masque et laisser tomber toutes ses défenses. Je vais être clair avec toi. Ce n'est pas une question de beauté, d'argent ou même de statut social. Non. Ce qui fait la différence, c'est ton énergie, ton contrôle et la façon dont tu incarnes ta masculinité profonde. Et tu sais quoi? Très peu d'hommes comprennent ça. La plupart essaient d'impressionner une femme en parlant trop, en courant derrière elle ou en s'excusant sans cesse d'exister. Mais toi, si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas découvrir 4 attitudes masculines qui vont complètement changer ton rapport aux femmes. Ces 4 attitudes ne sont pas des trucs de drague ou des manipulations. Ce sont des postures intérieures, des manières d'être qui te rendent naturellement magnétique. Quand tu les maîtrises, tu n'as plus besoin de courir derrière une femme. C'est elle qui commence à tourner en rond autour de toi. Alors reste concentré, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut bien être la différence entre le gars qui se fait ignorer et l'homme qui marque une femme pour toujours. Et avant qu'on commence, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, parce que chaque vidéo ici est conçue pour t'armer mentalement, émotionnellement et faire de toi un homme de grande valeur. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Voici les 4 attitudes masculines qui font perdre le contrôle à une femme. Attitude 1. Le silence maîtrisé. Écoute bien, le silence est l'arme la plus puissante d'un homme. Et pourtant, c'est celle que presque personne n'utilise. La majorité des hommes, face à une femme, ressentent un besoin presque incontrôlable de combler les vides, de parler sans arrêt, de chercher l'approbation par leurs mots. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce bavardage trahit d'une faiblesse intérieure. Un homme qui parle trop, qui explique tout, qui se justifie constamment, finit par dévoiler toute sa carte. Il n'y a plus de mystère, plus de profondeur. Et crois-moi, une femme n'a pas besoin de savoir tout de toi dès le premier instant. Au contraire, ce qui l'intrigue, ce qui la perturbe, ce qui la fait tourner en rond dans sa tête, c'est justement ce que tu ne dis pas. Le silence maîtrisé, c'est l'art de contrôler ton énergie verbale. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de convaincre. Ton regard, ton posture, ta présence suffisent. Tu ne parles pas pour combler un vide. Tu parles pour impacter. Chaque mot compte. Et entre tes mots, il y a des silences lourds de sens. Des silences où elle se demande « À quoi pense-t-il ? Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres ? Est-ce que je l'intéresse vraiment ?» Tu vois, un homme de grande valeur ne cherche pas à prouver qui il est. Il le montre dans son calme. Dans un monde où tout le monde crie, parle trop et se met en avant, celui qui sait rester silencieux attire comme un aimant, car son silence est signe de maîtrise. Imagine cette scène. Elle te provoque, elle cherche à te faire réagir, peut-être même à tester tes limites. L'homme ordinaire s'énerve, répond immédiatement ou essaie de justifier son point de vue. Mais toi, tu te contentes de la regarder avec un léger sourire, sans rien dire. Ce silence la déstabilise, parce qu'elle s'attendait à un combat, à une réaction. Mais tu lui montres que tu es au-dessus de ça, que tu n'es pas affecté, et c'est là que tout change. Dans ce silence, elle se met à réfléchir. Elle commence à douter. Elle s'interroge. Et crois-moi, quand une femme se met à réfléchir à toi, tu as déjà gagné une partie de son esprit. Le silence maîtrisé n'est pas de l'indifférence froide. Ce n'est pas ignorer ou mépriser. C'est un choix stratégique. Tu sais quand parler et surtout quand te taire. C'est une marque de discipline. Et cette discipline, elle la ressent comme une force masculine rare. Alors retiens bien ça. Parle moins, impacte plus. Parce que dans tes silences, il y a une puissance que les mots ne pourront jamais égaler. Attitude numéro 2, la lenteur et le calme. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans la lenteur et le calme d'un homme. Pourquoi ? Parce que dans un monde où tout va vite, où tout le monde s'agite, celui qui ralentit impose immédiatement sa présence. C'est comme un rocher au milieu d'une rivière agitée. Tout coule autour de lui, mais lui reste inébranlable. La plupart des hommes commettent l'erreur de précipiter leurs gestes, leurs paroles, leurs décisions, surtout devant une femme qui leur plaît. Ils parlent vite, ils bougent de manière nerveuse, ils se pressent pour répondre. Et cette nervosité envoie un message clair. Je ne suis pas en contrôle, je réagis à toi, je me sens petit devant toi.
Mais l'homme qui maîtrise la lenteur et le calme transmet exactement l'inverse. Il montre qu'il est en contrôle de lui-même, de ses émotions et même de l'espace autour de lui. Quand il parle, il articule. Quand il bouge, chaque geste est posé, mesuré, comme s'il avait tout le temps du monde. Et tu sais ce que cela crée chez une femme? Un profond sentiment d'attirance, parce que tu incarnes la stabilité qu'elle recherche inconsciemment. Le calme, c'est un langage silencieux. Quand tu restes détendu dans ton corps, dans ta respiration, tu émets une énergie rassurante et magnétique. Une femme face à un homme calme sent qu'elle peut perdre le contrôle, parce que lui justement ne le perd jamais. Imagine cette situation. Elle te teste, elle hausse le ton, elle essaie de te piquer pour voir comment tu réagis. La plupart des hommes s'énervent, s'agitent, parlent plus fort pour avoir le dessus. Toi, tu restes posé, tu respires, et tu réponds avec une voix lente, grave et stable. Rien que ce contraste la désarme. Parce qu'elle s'attendait à une réaction impulsive, mais elle se retrouve face à une muraille tranquille. Le calme et la lenteur, ce n'est pas de la paresse ou de l'indifférence. C'est une posture virile. C'est dire à une femme sans mots, « Je suis en contrôle, rien ne m'ébranle. Et si tu veux suivre mon rythme, il faudra ralentir. » Et crois-moi, les femmes adorent ça. Parce qu'en toi, elles sentent une solidité qui manque à beaucoup d'hommes modernes. Tu deviens l'homme qui ne court pas, qui ne s'éparpille pas, qui ne s'énerve pas. Tu deviens l'homme qui oblige les autres à s'adapter à ton énergie. Souviens-toi, la lenteur, c'est de la puissance. Le calme, c'est de la domination. Plus tu ralentis, plus tu imposes ton rythme. Et plus tu imposes ton rythme, plus elle perd le sien. Attitude numéro 3. L'indépendance émotionnelle. Si je devais résumer cette attitude en une phrase, ce serait celle-ci. Tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Et crois-moi, quand une femme sent ça, elle perd le contrôle. La plupart des hommes vivent dans une dépendance émotionnelle constante. Ils veulent l'attention d'une femme, son affection, ses messages, son approbation. Et dès qu'elle se retire un peu, ils paniquent. Ils envoient plusieurs textos, ils deviennent nerveux, ils cherchent à la rassurer. Mais en réalité, ils se livrent complètement. Ils montrent que leur équilibre intérieur dépend d'elle. Et rien, absolument rien, n'est moins attirant pour une femme qu'un homme qui n'a pas de socle solide en lui-même. Parce que si ton bonheur dépend d'elle, tu deviens une charge. Tu perds ton aura masculine. L'indépendance émotionnelle, c'est l'opposé de ça. C'est montrer par ton attitude que tu contrôles tes émotions, que tu gères ta vie, que tu as ton propre univers. Tu apprécies sa présence, oui. Tu peux aimer partager du temps avec elle, bien sûr. Mais tu ne t'effondres pas si elle prend de la distance. Tu continues d'avancer, d'investir dans tes projets, ton corps, ton esprit. Et tu sais ce que ça crée chez une femme? Une frustration douce mais intense. Parce qu'elle se rend compte qu'elle ne te possède pas totalement. Elle ne peut pas dicter ton humeur. Elle ne peut pas contrôler ton état émotionnel. Et cette impossibilité de te manipuler la rend accro. Imagine, elle teste tes limites. Elle te fait attendre. Elle répond froidement. Elle s'éloigne pour voir si tu vas courir après elle. L'homme ordinaire tombe dans le piège, il implore, il s'inquiète, il réagit. Mais toi, tu restes aligné. Tu vis ta vie, tu ne cours pas. Tu montres que tu es bien, que tu existes pleinement sans avoir besoin de son approbation. Résultat, elle revient. Parce qu'elle sent qu'elle risque de te perdre. L'indépendance émotionnelle, c'est ce qui sépare les hommes qui plaisent, sur le moment, et ceux qui marquent une femme pour longtemps. Parce qu'une femme peut admirer ta beauté, ton humour ou ton style, mais ce qui l'obsède vraiment, c'est quand elle sent qu'elle n'arrive pas à t'avoir entièrement. Alors souviens-toi, ta valeur ne dépend pas de son regard. Plus tu incarnes cette vérité, plus tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, plus tu deviens irrésistible. Un homme émotionnellement indépendant attire sans supplier, garde sans manipuler et domine sans élever la voix. Attitude numéro 4. La polarité virile. Il y a une vérité que beaucoup d'hommes ont oubliée. Les femmes ne veulent pas un double d'elles-mêmes. Elles veulent un homme. Et ce qui crée cette tension magnétique, ce qui les fait littéralement perdre le contrôle, c'est ce qu'on appelle la polarité virile. La polarité, c'est cette différence énergétique entre le masculin et le féminin. C'est ce courant invisible qui attire deux pôles opposés. Et quand toi, en tant qu'homme, tu assumes pleinement ta masculinité,
tu deviens un aimant naturel pour la féminité d'une femme. Mais attention, la polarité virile n'a rien à voir avec la brutalité, l'arrogance ou la domination toxique. Non, c'est une force tranquille, une stabilité intérieure, une énergie affirmée qui dit sans mots « Je suis un homme, je n'ai pas peur d'assumer mon rôle, et avec moi tu peux te détendre dans ton féminin ». Beaucoup d'hommes aujourd'hui diluent leur virilité. Ils ont peur de paraître trop masculins. Ils s'excusent de leur énergie, ils essaient d'être trop doux, trop conciliants. Résultat, la polarité disparaît et la femme finit par s'ennuyer car elle ne ressent plus cette tension qui la fait vibrer. La polarité virile, c'est par exemple ton regard direct, profond, qui ne fuit pas, ta voix posée, grave, qui ne tremble pas, ta capacité à prendre une décision claire, sans tergiverser, ton ancrage dans ton corps, ta posture droite, solide, enracinée, ton calme face à ses émotions, même quand elles débordent. Imagine, elle est dans un tourbillon d'émotions, elle crie, elle pleure, elle teste tes limites. L'homme faible se perd dans ce chaos, il s'énerve ou se soumet, mais toi tu restes calme, fort, inébranlable. Tu deviens ce pilier sur lequel elle peut s'appuyer, et c'est là qu'elle se détend, qu'elle cède, qu'elle laisse tomber ses masques, parce qu'elle a trouvé un homme qui tient vraiment sa place. La polarité virile, c'est aussi la capacité de diriger une interaction sans la forcer, de proposer une direction, de poser un cadre, pas dans un esprit de contrôle dominateur, mais dans une énergie d'assurance. Une femme adore sentir qu'elle peut lâcher prise, parce qu'en face d'elle, il y a un homme qui sait où il va. Et crois-moi, quand tu incarnes ça, une femme peut devenir littéralement obsédée, parce qu'elle ne rencontre pas ça tous les jours. La plupart des hommes se perdent dans le besoin d'être validés, dans la peur de déplaire. Mais toi, tu assumes ta polarité. Tu es masculin, pleinement. Souviens-toi, le féminin cherche à être contenu par le masculin. Quand tu incarnes cette polarité virile, tu ne poursuis pas une femme. C'est elle qui se rapproche de toi, attirée par une force qu'elle ne peut pas contrôler. Alors, retiens bien ceci. Une femme ne perd pas le contrôle parce que tu es beau, riche ou drôle. Non. Elle perd le contrôle quand tu incarnes ces attitudes profondes qui réveillent en elle quelque chose de plus fort qu'elle. Le silence maîtrisé qui la fait douter et réfléchir à toi sans arrêt. La lenteur et le calme qui imposent ton rythme et désarment son agitation. L'indépendance émotionnelle qui prouve que tu ne dépends pas d'elle pour être heureux. Et enfin, la polarité virile qui lui rappelle dans chaque interaction qu'elle est face à un homme solide et assumé. Ces 4 attitudes ne sont pas des techniques superficielles, ce sont des fondations. Elles transforment ton énergie, ta manière d'être, ton aura. Et crois-moi, une fois que tu les maîtrises, tu n'as plus besoin de courir derrière une femme. Tu deviens l'homme qu'elle craint de perdre et qu'elle rêve de garder. Alors frère, pose-toi une question aujourd'hui. Veux-tu rester l'homme ordinaire, celui qui parle trop, qui s'agite et qui dépend de l'attention féminine? Ou veux-tu devenir l'homme rare, celui qui attire naturellement, celui qui reste dans la tête d'une femme longtemps après qu'elle t'ait quitté des yeux? Si ta réponse est claire, applique ce que tu viens d'entendre. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, car ici tu apprendras à devenir un homme que rien ni personne ne peut ébranler.